Non, non, j'achèterai pas Smash Bros 3DS. Oui, je suis fan de la saga, mais non, j'achèterai pas Smash Bros sur 3DS. Je l'achèterai sur Wii U, mais pas sur 3DS. Mais parce que j'aime pas les consoles portables déjà. Enfin, je veux dire, je préfère être tranquille devant un grand écran de télé que sur un petit écran avec ma console qui bouge tout le temps. Enfin, voilà, j'aime pas ça quoi. Bah oui, il sort 2 mois en avance, bah j'attendrai, je patienterai d'ici là, c'est bon. Je sais que j'ai plein de jeux à échanger dont je me sers plus, mais... Oui, oui, j'ai vu tous les posts sur internet qui en parlent. Oui, ça me donne envie, mais de là à l'acheter... Non, mais je... Non, mais ça fait des mois que je dis que je l'achèterai pas, c'est pas pour... Bon, ok, j'ai craqué, j'ai acheté Smash Bros sur 3DS. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, j'adore cette saga. C'est dommage parce que je voulais... Enfin, à la base, je voulais vous faire un numéro classique de Voilà de quoi je te parle sur mon top 3 mes jeux vidéo préférés, si vous voulez, que je ferai quand même, mais du coup, je peux vous dire que Smash Bros sera dans le top 3. Voilà. Mais... Enfin, je voulais absolument vous parler de quelque chose concernant ce Smash Bros, puisque on sait que les personnages donc de cette version 3DS sont les mêmes que ceux qu'on trouvera sur la version Wii U. Et voilà, je voulais revenir un peu sur les personnages. Je parlerai pas des autres facettes du jeu parce que le jeu est exceptionnel, voilà, ça au moins c'est clair, c'est dit. Vous lirez à droite à gauche ce que vous voulez pour vous faire un avis dessus, ou même jouer au jeu pour vous faire un avis dessus, sans l'acheter, testez-le en magasin et voyez s'il vous plaît, mais voilà, je veux juste revenir sur un point particulier du jeu, et donc les personnages. Le risque quand on augmente le nombre de personnages, c'est de se retrouver avec plusieurs personnages qui ont les mêmes caractéristiques, en fin de compte, qui se différencient juste par leur nom et leur tenue, leur visage, voilà, mais qui ont les mêmes caractéristiques de combat. Là, on se retrouve avec pas moins de 49 personnages. On se dit, ah, j'espère qu'ils vont réussir voilà, à rendre unique chaque personnage, ce qui évidemment est impossible, j'ai envie de dire. Bon, rien n'est impossible et je pense qu'avec du temps et beaucoup d'imagination, on peut réussir à rendre chaque personnage unique, mais le fait est là, tous les personnages ne sont pas uniques, et j'ai été assez déçu de ça parce que, au fur et à mesure des annonces qui ont été faites et tout ça, j'avais été rassuré de ce côté-là, notamment par le fait que, à un moment donné, on voit apparaître le personnage de... Enfin, Nintendo avait publié cette annonce-là, de Alf, qui est donc le pote d'Olimar, et on se dit cool, un nouveau perso, mais on se dit aussi tiens, est-ce que ce sera pas exactement la même chose? Et c'est là que j'avais trouvé ça génial, c'est que Alf n'est pas un personnage en tant que tel, c'est juste une tenue différente, on va dire, de Olimar. Mais pourtant, quand on choisit son personnage et qu'on le met en mode Alf, on va dire, la voix off dit Alf. Enfin voilà, c'est entre le personnage et la tenue, si vous voulez. Donc, à partir de là, on se dit super, ils vont faire plein de tenues différentes pour pouvoir faire plein de personnages différents, mais ça veut dire que les 49 personnages vont avoir leurs identités et leurs coups propres. Et bah non, et je comprends pas trop la logique. Alors, là, la vidéo, ça va donner l'impression que je crache sur le jeu, ce qui est pas du tout le cas, c'est juste que je m'interroge sur certains personnages, en fait, je comprends pas la logique de Nintendo là-dedans. Par exemple, depuis que Peach est présente, donc c'est-à-dire depuis Melee, elle a un costume, elle a une couleur de robe et de cheveux et tout ça qui la fait ressembler à Daisy. Et notamment dans celui-là, c'est encore plus flagrant, enfin vraiment c'est Daisy quoi. Et pourtant, quand on prend cette tenue-là, le nom ne change pas. Étonnant. A contrario, je vais dévoiler un personnage qu'on débloque dans le jeu, donc voilà, si vous voulez pas écouter, vous passez, mais elle a été annoncée dans les différentes bandes annonces. Bon bref, il s'agit de Lucina, donc un personnage de Fire Emblem qui est exactement, mais c'est pareil quoi, c'est la même que Mars. Et pourtant c'est pas une tenue différente ou quoi que ce soit, enfin voilà, c'est pas une tenue différente de Mars, c'est un personnage à part entière, mais qui est identique à Mars.
Et je comprends pas pourquoi en fait, si c'est les mêmes coups, et c'est pratiquement la même gueule, c'est juste que c'est Mars en fille en fait, donc voilà, s'ils sont aussi similaires, pourquoi pas les avoir mis dans un seul et même personnage, et avoir gardé... Enfin voilà, ça aurait fait une place en plus pour Samus Sombre, qui n'est pas présent dans le jeu, alors que beaucoup de monde, dont je fais partie, l'attendait. Et non, Samus Sombre est relégué à un simple trophée aide, qui dévoile une panoplie de coups extraordinaires qui aurait très bien pu faire des coups spéciaux pour le personnage de Samus Sombre. Ils auraient pu le mettre dedans dans le personnage, merde. Bref, il n'y a pas Samus Sombre dans Smash Bros et ça me... Et à contrario, ils te font un personnage comme... Attention, je vais encore dévoiler un personnage bonus, qui lui n'a pas été annoncé cette fois, donc faites gaffe. Il s'agit donc de Bowser Jr., que j'appelle bébé Bowser, moi, parce que voilà, je suis habitué à sa version sur Yoshi's Story sur Nintendo 64. Bon bref, donc bébé Bowser qui, lui, si on lui change sa tenue, il ne fait pas que changer de couleur, on change carrément de personnage, comme pour Olimar et Alph. C'est-à-dire on a tous ses potes Koopalings, donc Lemmy, Morton, je connais pas tous les noms, donc voilà, tous les autres, donc un total de 9 personnages que la voix off annonce. Donc voilà, quand on choisit Lemmy, elle fait Lemmy, quand on choisit Morton, elle fait Morton, quand on choisit Roy, elle fait Zizi. Voilà, vous avez compris. Donc, il y avait moyen de faire énormément de personnages, on va dire, visuels, quitte à au pire même faire moins de personnages jouables, c'est pas grave. Enfin, ça sert à rien de vouloir à tout prix faire des personnages et de dire tiens j'ai 49 personnages si on a 3 ou 4 qui ont leur clone. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Surtout enfin voilà, ils sont entre deux trucs, ils t'offrent une solution pour qu'il y ait plein de personnages, mais pourtant ils les multiplient en tant que personnages jouables. Enfin voilà, j'imagine que vous avez compris l'idée, je sais pas si je suis super clair, mais voilà, je ne comprends pas la logique en fait. Donc un petit peu déçu de ce côté-là, mais on va pas se plaindre parce que quand même, enfin dans un jeu voilà de combat sur portable, je trouve ça affolant vraiment. Et puis même les nouveaux personnages sont quand même originaux dans leur manière de jouer, tout ça. Bref, ce jeu est parfait, mais il y a ce petit problème de personnage et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que je sais que je m'adresse à une communauté de gamers. Si vous êtes fan de Smash Bros et que vous regardez cette vidéo, je suis sûr que vous ne manquerez pas de réagir, soit en m'insultant, soit en étant d'accord, soit bon bref. Je veux un échange hein, avant tout, hein. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes surpris par ce choix-là de personnage et voilà, pour Brawl, il s'en était carrément bien sorti, je trouvais. Mais là, j'avoue, je comprends juste pas en fait, c'est vraiment une interrogation. J'attends la version Wii U avec impatience maintenant, parce que même si j'ai débloqué tous les persos, je préfère quand même jouer devant ma télé dans mon salon. Voilà, moi au bout d'un moment, j'ai une 3DS normale, je crois qu'il y a les 3DS XL. Je suis vraiment pas console portable, c'est pas la mienne, c'est celle de ma copine, et je me tords les doigts à chaque fois, ça me fait mal au bout d'un moment. Aux articulations. Voilà, mais Smash Bros est un excellent jeu. Mais les personnages, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il reste quand même un espoir, c'est cette fameuse personnalisation des personnages. On peut changer leurs attaques, vraiment. Voilà, après il faut les gagner, donc là je suis pas... j'ai pas le jeu depuis très longtemps, donc j'ai pas encore tout débloqué. Mais peut-être qu'au final, pour Mars et Lucina par exemple, peut-être que leurs attaques supplémentaires qu'on peut personnaliser sont vraiment différentes. Je ne sais pas, j'espère que c'est le cas parce que sinon c'est vraiment les mêmes personnages. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ou pas tout à fait. Si vous voulez, vous pouvez aussi regarder ce Voilà de quoi je te parle hors série sur Foxboy. Ou peut-être que vous êtes là aussi parce que vous avez vu Foxboy avant. Peut-être que ça forme une boucle, peut-être que vous allez vivre cette journée inlassablement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être. Debout les campeurs et haut les cœurs. À très vite